avez entre 1200 et 1500 hellochess.com, vous avez entre 20 et 30 ans et vous souhaitez progresser aux échecs, ne cherchez plus, vous avez trouvé la solution. La solution, c'est quoi? C'est le programme d'entraînement Mate-moi ça. Mate-moi ça, c'est une formation adaptée pour vous qui permet de progresser à votre rythme de 1200 à 1500 hellochess.com. Le lien est dans la description. On se retrouve tout de suite avec le cours de cette semaine qui est, et tout bonnement, les parties de mes élèves. Pour préserver l'anonymat de mes élèves, je ne vais pas dire qui est derrière chaque partie, mais sachez qu'à chaque fois, mon élève est dans le bas de l'échiquier. Ok? On commence aujourd'hui avec une partie. On commence directement avec la partie d'un de mes élèves. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Du coup, on n'a qu'à dire que c'est l'italienne. Il fait fou C5. Et là, une question se pose. Est-ce qu'on fait D4 ou pas? Telle est la question. Et donc, pour ce faire, avec mes élèves, quand je leur ai montré leur partie et ce qu'ils avaient fait de bien et de mal, je leur ai demandé de leur poser 4 questions à chacun de leurs coups. Une fois que l'ouverture est passée ou que l'adversaire joue des coups, on n'a qu'à dire bizarre. Il faut savoir si c'est une erreur ou si c'est un coup totalement normal. Et pour cela, ensuite, on prend 4 questions. Donc tout d'abord, attaque-défense. Combien d'attaquants, combien de défenseurs? Donc là, ici au niveau de la case D4, ici, il y a 1, 2 attaquants et 1, 2, 3 défenseurs. Ok? Il faut aussi savoir ce que faisait la pièce avant et ce qui arrive maintenant. Le fou par exemple, avant il était en F8, il protégeait le pion en G7. Maintenant il est en C5, il protège plus le pion G7. Ok? Quelle autre information faut-il savoir pour progresser aux échecs? Quelle autre question faut-il se poser? Il faut savoir le dernier coup de l'adversaire, qu'est-ce qui menace? Ici, avec fou C5, du coup, il contrôle la case D4 et menace aussi fou prend F2, possiblement. Et donc voilà. Une dernière question. Est-ce que le coup est bon? Celui de l'adversaire et celui que moi je veux faire. Ok? Donc ici, on se pose la question de D4. Est-ce qu'on peut D4? 1, 2, 3 défenseurs, 1, 2 attaquants. On ne peut pas. Ce que j'ai enseigné à mon élève, comme quoi, qui ne pouvait pas jouer D4, il l'a fait dans sa partie. Et du coup, il a perdu du matériel. On continue avec la partie. Ici, on voit carrément le cavalier en A5, cavalier au bord, cavalier mort. Comment faites-vous pour le gagner, le cavalier? Et donc forcément, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Le cavalier, il a plus trop de cases de retrait. Il a encore forcément C6. Mais par rapport à ce qui se passe dans la partie, vous verrez que C6 est inutile pour le cavalier. Pourquoi? Parce que mon élève a fait ici B4. Et oui, effectivement, c'était un piège. L'adversaire pouvait directement retourner en C6 pour ne pas perdre de matériel, sauf qu'il a fait C6, le pion en C6. Et là, que faites-vous avec les blancs? Et oui, on va faire un coup intermédiaire. On va prendre le cavalier, il reprend, et on prend le cavalier en A5. Et donc là, à la fin, qu'est-ce qui se passe? On a gagné une pièce. Enfin, c'est plutôt égalité matérielle vu qu'on en a perdu une tout à l'heure. Ici, dans cette partie, un autre de mes élèves. Ici. Et donc là, souvent, à ce niveau-là, il est récurrent de savoir qu'il nous manque des pièces en fait. On oublie parfois des pièces, on oublie parfois des prises, etc. Voilà. Et donc, forcément, ici, on n'a qu'à dire dans le feu de l'action, mon élève a oublié qu'il pouvait prendre le cavalier en F6 avec son pion. Et oui, il a oublié. Son cavalier était littéralement prise. Il a préféré le prendre du coup avec le fou. Il a repris. Et là, il s'est souvenu comme quoi qu'il avait un pion.
et donc il a pris. Et justement, il aurait pu gagner une pièce. Ce n'est pas grave. Ici, après dame prend C3. Que faites-vous? Et oui, il est intéressant de ne pas vouloir déroquer son roi, et donc par exemple de faire dame D2, sauf que dame D2, échec, prise menace par rapport à l'adversaire, il peut prendre la tour en A3. Et donc là, forcément, on se pose les bonnes questions. D'un coup, l'adversaire, qu'est-ce qu'il menace? Il menace mon roi, il menace aussi ma tour. Qu'est-ce qui se passe après dame D2? On a vu comme quoi qu'il prenait la tour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je bouge mon roi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut se poser les 4 questions et donc réfléchir, réfléchir, réfléchir. Réessayer plusieurs fois de poser les mêmes questions et donc à force, vous y arriverez de plus en plus vite et vous aurez le réflexe sans même vous poser des questions, vous aurez déjà les réponses. Ok? Encore une autre partie. Dans cette partie, je fais défiler les coups parce que le point culminant est un peu loin. Ici, je rappelle comme quoi que fou C4 face à cette méthode est proscrit parce que forcément, on va devoir bouger le fou à nouveau dans la partie, ce qui se fait. Ensuite, on se dévote de façon naturelle, ou plutôt naturelle, ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il fallait du coup se poser les 4 questions. Le dernier coup, l'adversaire, qu'est-ce qui menace? Hop, on s'arrête là. Des fois, il faut poser les 4 questions. Des fois, juste une suffit. Et donc là, il menace mon fou. Qu'est-ce qui se passe? On sait que les fous sont légèrement meilleurs que les cavaliers. Donc, je le bouge. Voilà, c'est simple. Mon élève ici n'a pas vu la menace et a fait petit roc qui s'est fait prendre son fou. Ensuite, ici, il perd un pion. Puis le cavalier arrive à s'enfuir. Ici, que faites-vous? Et oui, il faut prendre en D3. Il prend. Et là, vous faites quoi? On peut faire D4. D4 nous permet de gagner du matériel. Comment se peut-il? Le fou est cloué et donc il ne peut pas prendre le pion. Il prend du cavalier, on reprend du cavalier et qu'est-ce qui se passe? On a gagné du matériel. Enfin plutôt, on a remboursé le matériel qu'on avait en moins. Sauf que mon élève ici n'a pas fait ça. Il a plutôt fait cavalier G4, sauf que il s'est pas posé les fameuses 4 questions et donc le cavalier était en prise et il a été pris par la dame. Ensuite F5, il a enfin pris le cavalier, sauf que c'était un petit peu trop tard. Voici l'avant-dernière partie de mes élèves. Je passe vite pour avoir le début et donc passer directement au plus important. Ici, après petit roc, est-ce que vous voyez un gain pour les blancs? Et oui, il fallait voir F3. Mais attention, est-ce que F3 est un bon coup pour autant? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que l'adversaire peut s'en sortir par rapport à F3? Comment il peut faire? Est-ce que forcément il a une menace adversaire? Tout ça, il faut s'en poser les questions avant de jouer F3. Il faut aussi savoir attaquant, défenseur. Donc là, F3, c'est pourquoi? C'est pour enlever le cavalier qui défend le fou qu'on attaque nous-mêmes avec notre cavalier à nous. Et donc F3 semble pas déconnant, sauf qu'il y a fou G3 intermédiaire qui permet de déroquer le roi et ensuite on peut bouger notre cavalier. Sauf que ici, mon élève n'a pas vu qu'il pouvait faire ça. Il a bougé le cavalier, il s'est fait prendre le fou et donc là, il va devoir jouer avec une pièce de moins. Comment va-t-il y réussir? On va le savoir dans un instant. Ici, encore une fois, on se pose les 4 questions.
Et donc, ce qui est intéressante ici, c'est ce que faisait la pièce avant. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant avant? La pièce contrôlait la case D3. Le cavalier en B2 contrôle la case D3. Sauf que maintenant, il ne contrôle plus. Qu'est-ce qui se passe? La méthode EPM, échec, prise, menace. On peut faire cavalier D3, échec, et on remporte du matériel. On attaque directement avec la dernière partie. Ici, après D4, que faites-vous dans cette situation? Et oui, il faut voir comme quoi que cette position est assez compliquée. Il y a déjà, en début de partie, des pièces en prise. Et donc, qu'allons-nous faire? On peut directement prendre le pion en D4. Il reprend. Et nous, on peut prendre le cavalier. Ça, c'est une option, on n'a qu'à dire, envisageable. On peut aussi faire cavalier B5 pour attaquer une nouvelle fois le pion, sauf qu'on fait prendre en E4. Et donc, c'est un échange de pions. Sauf que mon élève, ici, il a décidé de prendre et ensuite de faire fou E3. Et donc, forcément, il perd du matériel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu que le cavalier, à la fin, en F6, était encore en prise. Et donc, il a fait fou B5 échec. Il a eu de la chance que son adversaire n'a pas fait C6. Mais après, fou D7, forcément, il n'a pas vu qui avait le cavalier en prise. Et donc, il a pris le fou. L'adversaire a repris du cavalier. Et donc, forcément, il a une pièce contre deux pions. On avance un petit peu la partie. Et donc, la partie se finit par un mat du couloir encaissé par mon élève. Et oui, il n'avait pas vu que la tour menaçait d'aller en E1 sur échec et mat. Et donc, il s'est fait prendre. Tout cela pour vous dire qu'ici, avec la formation Mate-moi ça, on peut avoir des coachings sur les cours ainsi que sur les parties jouées pendant les tournois, pendant les parties amicales, etc. etc. Et donc, si vous voulez souscrire à l'abonnement Mate-moi ça, le lien se trouve en description. À la prochaine, c'était Mate-moi ça.